22 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Deuxième phase de distribution des aides aux familles sinistrées suite aux intempéries qui ont touché le village de Mouloud dans la région du Dikil. Lutte antivectorielle, lancement d'une tournée nationale de sensibilisation dans les régions organisée par le ministère de la Décentralisation et la société Jeep Pharma. Et en sport, le Cameroun sacré champion continental face au Malawi pour la CAN féminine 2026. Bonsoir à tous. Dans le cadre des efforts engagés pour venir en aide aux familles touchées par les intempéries ayant frappé le village de Mouloud, une deuxième phase de distribution des aides a été organisée aujourd'hui. Pour cette deuxième phase, 131 ménages sinistrés ont bénéficié d'une nouvelle série d'aides destinées à leur permettre de poursuivre les travaux de reconstruction et de réhabilitation de leur logement. Les aides distribuées sont composées de matériaux de construction ainsi que de fonds destinés à couvrir les frais de main-d'œuvre. La répartition des montants et des matériaux a été effectuée sur la base de répartition des montants et des matériaux a été effectuée sur la base d'une évaluation des dégâts subis par chaque foyer afin de garantir une distribution adaptée aux besoins réels des familles concernées. Au total, plus de 21 millions de nos francs ont été mobilisés et distribués au cours de cette deuxième phase au profit des familles sinistrés. À l'issue de cette opération, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction et leur reconnaissance à l'égard du gouvernement, des autorités locales, ainsi que de l'ensemble des donateurs et contributeurs ayant participé à cet élan de solidarité. Ils ont salué les efforts déployés pour répondre à leurs besoins et accompagner les familles affectées dans cette période difficile. Les bénéficiaires ont également adressé leurs remerciements à toutes les personnes et institutions qui ont contribué directement ou indirectement à la mobilisation des fonds et des aides en faveur des sinistrés. Les autorités réaffirment leur engagement à rester aux côtés des familles sinistrées jusqu'à l'achèvement des opérations d'assistance et de reconstruction engagées à Mouloud. Et à cette occasion, le représentant de la banque East Africa Bank s'est déclaré heureux de participer à cette initiative. Il s'est dit heureux de participer à cette occasion au cours de laquelle des aides ont été distribuées aux habitants du village de Mouloud qui ont été touchés par les fortes pluies et les vents violents qui ont récemment frappé la région. Il représente aujourd'hui la banque de East Africa Bank, l'une des banques opérant à Djibouti et appartenant au groupe Dahabchil. Nous sommes ici, a-t-il indiqué, pour contribuer au soutien des familles sinistrées. Nous avons suivi de près leur situation et avons répondu à l'appel du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, visant à venir en aide à nos frères et sœurs touchés. Le ministère délégué à la décentralisation a organisé aujourd'hui à Arta une séance de sensibilisation et de présentation d'Aquabac, solution biologique déjà utilisée par le ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre le paludisme. La rencontre organisée avec l'appui technique de Jeep Pharma a permis de recueillir les besoins des acteurs locaux. La rencontre a réuni le président du conseil régional d'Arta, les hauts cadres de l'administration régionale, la sous-directrice du ministère chargée de la décentralisation et le pharmacien responsable en chef par intérim à la CNSS. Durant la séance, les discussions ont porté notamment sur des besoins exprimés par les acteurs locaux en matière de lutte antivectorielle. Cette étape à Arta s'inscrit dans une tournée nationale de sensibilisation qui se poursuivra dans chacune des régions de Djibouti. Au cours de cette semaine et de la semaine prochaine, les acteurs locaux, collectivités, coopératives agricoles, opérateurs économiques sont invités à y prendre part. Suivons à présent l'intervention de la représentante du ministère délégué à la décentralisation. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir aujourd'hui à cette rencontre qui concerne un sujet qui nous touche directement, la protection de notre santé et notre environnement face aux maladies transmises par les moustiques. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Jeep Pharma avec son équipe technique qui sont ici aujourd'hui pour échanger avec nous sur le risque lié aux maladies vectorielles, mais surtout nous présenter des solutions concrètes, des préventions de lutte biologique. Et écoutons également l'intervention du docteur Fouad Abdelrahman, pharmacien responsable en chef par intérim à la CNSS. Nous remercions l'audience, nous remercions les responsables de la région d'Arta, monsieur le préfet, monsieur le président du conseil régional, qui nous ont accordé cet accueil
formidables qui nous ont permis de rencontrer ces personnes notables, les personnes dévouées, impliquées dans le développement de leur région et qui nous ont prouvé leur intérêt à avoir une collaboration multisectorielle qui permet de garantir la lutte contre le paludisme à travers les solutions biologiques qui sont moins nocives, qui sont dans l'intérêt de l'environnement et de la société, afin de permettre un développement d'une société en bonne santé, une société saine, dépourvue de maladies transmissibles par les vecteurs, comme le paludisme, comme la chikungunya, comme la dengue, malheureusement, qui sévit le pays depuis un certain temps. Cette opportunité sera d'un intérêt majeur et pour les localités de la région et pour les ministères qui travaillent en collaboration avec nous, tels que le ministère de la Santé, qui travaille vivement et qui nous accorde les certifications et les homologations de nos produits afin qu'ils puissent les déployer dans les régions et dans les localités de Djibouti. Cette opportunité et cette réunion aujourd'hui a été menée en collaboration avec le ministère de la décentralisation et le ministère du Travail et le ministère de l'Intérieur également, qui nous ont permis de pouvoir avoir cette occasion de rencontrer cette population cible, ces responsables, ces notables, qui eux, sans leur soutien, notre lutte, notre travail mené ne pourra pas atteindre le maximum des objectifs dans cette... Dans l'actualité, toujours après Arta, direction Ali Sabié, où une cérémonie officielle de remise des clés du nouveau marché s'est tenue hier au siège du conseil régional d'Ali Sabié. La cérémonie présidée par le président du conseil régional, Charmaki Hassan, marque une étape importante dans la concrétisation d'un projet destiné à renforcer les activités commerciales et à soutenir le développement économique de la région. Au total, 116 points de vente ont été attribués aux bénéficiaires, dont 72 à Ali Sabié et 44 à Ali Adé. L'attribution s'est déroulée dans un souci de transparence à travers un tirage au sort effectué en présence d'un huissier selon les différentes catégories d'activités commerciales. La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à un important investissement de 6,7 millions d'euros accordés par la République fédérale d'Allemagne par l'intermédiaire de la Banque allemande de développement. La mise en œuvre du projet a été assurée par l'IGAD en partenariat avec les acteurs concernés et cet investissement témoigne de l'importance accordée au développement des infrastructures économiques locales et au renforcement des capacités commerciales dans la région. Et l'élu local qui s'est exprimé lors de cette cérémonie a précisé que cette cérémonie s'est tenue à l'issue du projet consacré au développement des activités commerciales. Il a indiqué que la cérémonie a réuni les membres du nouveau comité du commerce ainsi que les responsables de la région, notamment les députés, le président du conseil régional d'administration. Il s'agit d'une initiative qui constitue une source de satisfaction et au nom du comité, donc, ils ont remercié tous les participants et les responsables qui y ont pris part. À l'issue de cette formation, les participants ont reçu leur certificat. La cérémonie s'est déroulée dans de très bonnes conditions et a réuni 72 membres. Il s'agit là d'un résultat très positif et encourageant pour la poursuite de ces activités. Et au nom du conseil régional de la région d'Ali Sabié, les responsables également se sont exprimés et ont remercié l'IGAD pour ses efforts visant à remercier et à améliorer les conditions de vie des habitants d'Ali Sabié. Ils ont indiqué qu'ils ont été présents lors de cette cérémonie de remise des clés qui s'est déroulée dans la transparence et l'équité. Les bénéficiaires ont pour la part exprimé leur entière satisfaction.
Et le responsable représentant de l'IGAD qui s'est exprimé au nom du secrétaire exécutif de l'IGAD s'est dit fier et honoré de prendre part à cette cérémonie. L'événement a été transparent et la distribution se fait par un système de tirage au sort. Aucune plainte n'a été signalée de la part des vendeurs et les clés ont été distribuées en présence de divers intervenants, des bénéficiaires, de la Chambre de commerce, des chefs religieux et différentes sections du gouvernement. En sport, à présent, le Cameroun a remporté pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations féminines en s'imposant face au Malawi sur un score de 3-0 en finale. Les Lions indomptables ont rapidement pris le contrôle de la rencontre et cette victoire, le Cameroun entre dans l'histoire du football féminin africain en remportant son tout premier titre continental, un sacre historique pour les Lions indomptables qui viennent ainsi couronner leur parcours par un trophée majeur. L'Égypte et la Libye seraient proches de conclure un accord pour la construction d'un pipeline d'environ 80 km reliant Tobrouk dans l'est de la Libye à Alexandrie en Égypte, selon des informations rapportées par plusieurs sources. Une fois concrétisée, cette liaison pétrolière pourrait renforcer davantage les relations économiques et énergétiques entre Le Caire et Tripoli, tout en donnant une nouvelle dimension à la coopération entre les deux pays dans le secteur des hydrocarbures. Dans l'actualité internationale, toujours, le bilan de l'accident de bateau survenu la semaine dernière sur le lac Kariba en Zimbabwe s'est élevé à 72 morts après la découverte d'au moins 26 corps supplémentaires samedi. Les opérations de recherche se poursuivent dans les eaux du lac afin de retrouver d'éventuelles autres victimes. Et la découverte de ces nouveaux corps porte ainsi le bilan provisoire à 72 morts, tandis que les recherches restent en cours pour établir le bilan définitif de l'accident. Un séisme a gravement endommagé un hôpital de Ruteng dans la province orientale en Indonésie, contraignant le personnel médical à évacuer les patients et à installer un hôpital de campagne dans le parking de l'établissement. Face aux dégâts causés au bâtiment, les équipes soignantes ont transféré les patients vers des tentes afin de poursuivre les soins dans des conditions d'urgence. La mise en place de cet hôpital sous tente constitue une réponse d'urgence dans l'attente d'une évaluation complète des dégâts et de la possibilité de rétablir les services médicaux à l'intérieur du bâtiment endommagé. À Gaza, des viticulteurs s'efforcent de faire revivre leurs vignobles après d'importantes destructions ayant touché les terres agricoles de l'enclave. Des centaines de milliers de pieds de vignes auraient été détruits lors d'opérations de terrassement menées par des bulldozers israéliens, privant de nombreux agriculteurs d'une partie de leurs terres et de leurs moyens de subsistance. Dans ce contexte, la renaissance des vignes constitue pour les producteurs un moyen de préserver leurs activités et de maintenir une source de nourriture et de revenus au sein de l'enclave. Et enfin, la Belgique poursuit ses efforts pour maîtriser l'un des incendies les plus importants de son histoire récente qui ravage les Fagnes, une vaste réserve naturelle située dans l'est du pays. L'ampleur du sinistre suscite une vive inquiétude quant aux conséquences environnementales, notamment pour les écosystèmes et la biodiversité de cette réserve naturelle emblématique. Les opérations se poursuivent pour tenter de reprendre le contrôle de l'incendie et évaluer précisément l'étendue des dommages. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.